tous, bienvenue dans Waldorado. Je me trouve en bord de Meuse et dans quelques secondes, je vais vous faire découvrir l'incroyable histoire de trois amis qui ont lancé leur commerce durant leurs études. Ils s'appellent Vincent, Philippe et Jérôme et leur bébé, c'est Night and Day. Et donc Jérôme, vous êtes un des trois fondateurs de Night and Day. Ça a été créé il y a combien de temps? Écoutez, ça s'est créé il y a exactement 25 ans. On a fêté notre anniversaire le 25. Donc là, on organise pour notre personnel une grosse soirée d'anniversaire parce qu'on aime marquer les événements de ce genre. Justement, il y a combien de membres du personnel chez vous? Oh, dans le groupe, Émilie, on est à peu près 400 personnes, donc réparties sur des magasins qui sont intégrés, sur des magasins qui sont franchisés. D'accord. Et ici, on est donc devant le Night and Day de Jambes, un magasin qui a une petite histoire pour vous? Voilà, en fait, donc le magasin de Jambes est le troisième magasin de la série, donc des à peu près 72 magasins qu'on a aujourd'hui. Et il a la particularité, en fait, d'être le premier magasin qu'on a rénové et auquel on a appliqué la nouvelle identité visuelle. On peut aller voir? On va aller voir à l'intérieur, je vous en prie. Merci. C'est très sympa, Jérôme. Comment le concept a été pensé, ou repensé en tout cas? En fait, on a voulu vraiment se détacher de l'image d'il y a 25 ans, qui était un réel night shop, le Night and Day. Aujourd'hui, on s'est réorienté plus vers l'aspect librairie. Ouais. Et donc, ici, on peut voir dans le magasin une toute nouvelle dimension, donc beaucoup plus claire qu'auparavant. On essaie vraiment d'être une fenêtre vers l'extérieur, d'être un point lumineux qui va attirer les gens. Ouais. Et donc, c'était vraiment l'essentiel de cette revalorisation de l'image. On est bien loin du petit commerce que vous avez créé il y a 25 ans. Oui, là, il y a 25 ans, on était trois jeunes étudiants, on pensait à beaucoup de choses, on n'était pas certain de les réaliser. Donc, on s'est lancé dans ce petit défi sans trop y croire. Et finalement, aujourd'hui, on a 72 magasins. C'est vrai, sans trop y croire. Donc, vous n'avez jamais vu très loin au point de... C'était une boutade. À l'époque, c'était réellement une boutade. On s'était dit, autant créer son propre emploi plutôt que de postuler. Ouais. On l'a fait un peu pour rire et finalement, on en rit toujours. Belle success story, en tout cas, Jérôme. C'est gentil, merci. Retour sur la saga de Night and Day. Les trois associés ne se sont pas contentés du succès de leur chaîne de magasins. Inspirés par leurs différents voyages, ils développent ici en bord de Meuse le Royal Snail, un hôtel cosy et branché au cœur de la capitale wallonne. Rendez-vous avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Enchanté. Enchanté. Vous êtes le deuxième mousquetaire de Night and Day. Alors, je m'attendais à me trouver justement dans un Night and Day. Là, j'ai rendez-vous avec vous dans un hôtel. Est-ce que tout ça est bien normal? Justement, après, je pense, une quinzaine d'années de Night and Day, on s'est dit qu'on allait se diversifier un petit peu et pourquoi pas dans l'hôtellerie. C'était l'occasion pour nous d'ouvrir un hôtel et ça a pris quand même quelques années, donc 2 ans de préparation, 2 ans de travaux et là, il y a 5 ans que l'hôtel est ouvert. D'accord. Et comment vous êtes lancé dans cette aventure? Premièrement, parce qu'à Namur, l'offre était assez réduite, donc il y avait un manque de chambres d'hôtel. Ensuite, ce sont les différents voyages aussi qui ont permis de voir qu'il se passait des choses assez extraordinaires dans l'hôtellerie, dans d'autres villes dans le monde. Et on s'est dit que, en tant que Namurois, on allait essayer de proposer quelque chose de semblable ici, en bord de Meuse. On peut visiter? Bien sûr, je vous propose de visiter les chambres avec John, qui est le directeur de l'hôtel. Ça marche. Je découvre avec John un hôtel de charme à la décoration originale et très soignée. Chaque chambre a sa propre personnalité. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. C'est génial, Vincent. Vous avez même pensé à faire une piscine. Elle est bien. Elle est chaude en plus. Elle n'est pas très grande, mais elle est agréable et il y a pas mal de monde avec une belle vue sur l'intérieur de la piscine. Vous avez pensé à tout, en fait. Vous avez besoin d'avoir un œil sur tout. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Bon, je vais pas aller plonger, mais je vais quand même aller mettre les pieds. Waldorado est de retour à Namur et plus particulièrement dans la cuisine du restaurant du Royal Snail. Un endroit pour les fines bouches au nom improbable. Bonjour Karl. Bonjour Rémi. Je peux rentrer? Bien sûr. Merci. Oh, ça sent bon ici. Moi qui ai faim en plus. C'est une torture là. Vous êtes, Karl, le chef de ce restaurant gastronomique qui porte un drôle de nom, Agatopède, c'est bien ça? Tout à fait, Alors, Agatopède. Où avez-vous trouvé ce nom?
Alors Agathopède, c'est le nom d'une antique confrérie dont faisait partie Félicien Rops. Et étant donné qu'on est sur un projet 100% namurois, qu'on est ancré dans nos racines, on voulait absolument trouver quelque chose pour rendre hommage à Namur. Et donc Agathopède, c'est une confrérie de bons vivants qui aiment bien manger, bien boire, bien faire la fête. Alors on vous a certainement reconnu puisque vous avez fait Top Chef en 2012. Qu'est-ce qui vous a séduit pour vous associer justement à ce groupe Night & Day? Tout d'abord, Top Chef devait me servir de tremplin, en tout cas c'était l'idée générale. J'ai rencontré plein de personnes jusqu'au jour où je rencontre le groupe Night & Day qui me propose de m'associer à un projet d'une telle ampleur. Et puis une fois qu'on voit les plans, évidemment, il faut se projeter, mais quand on a vu tout ça, j'ai eu carte blanche pour cuisine et restaurant, donc c'était un cadeau de Noël pour un enfant. Ouais. Bien sûr. Quel style de cuisine on va pouvoir découvrir dans ce restaurant? Alors c'est une cuisine qui est contemporaine, légèrement avant-gardiste, on travaille les produits de saison. C'est une cuisine qui évolue en fonction de mes goûts du moment, et c'est une cuisine que je fais en général pour les copains que je sers ici. On quitte le centre de Namur quelques instants pour se rendre à Herpan. C'est là qu'une autre facette de Night & Day a vu le jour. 600 mètres carrés à consommer avec plaisir et modération. On s'installe ? Oui, super, merci. Et donc vous, Philippe, vous venez compléter le trio des fondateurs de Night & Day. Ça s'est passé comment cette aventure? Moi, je suis le troisième mousquetaire, Ouais. Porthos. Je suis le Namurois, le seul Namurois. Mes associés sont Carola. Moi, je suis né à Namur, j'ai étudié à Namur, je travaille à Namur, je vais très certainement décéder à Namur. Et la rencontre s'est faite de façon tout à fait fortuite, par hasard. On ne se connaissait pas vraiment, on s'est rencontrés par personne interposée. Puis on a commencé à travailler un peu ensemble, et puis c'est parti comme ça, de rien, sans être vraiment des amis d'enfance. Alors j'ai rencontré Jérôme, Vincent, et puis maintenant vous. Alors c'est surprenant, en fait, vous touchez un petit peu à tous les domaines. Il n'y a pas de logique. Non. L'idée, c'était d'ouvrir un espèce de supermarché du vin, mais également du cigare, également des spiritueux, en réunissant vraiment beaucoup de bouteilles à un même endroit. Alors cette ambiance un petit peu, c'est un petit peu british comme ça. Vous allez chercher justement cette inspiration aux quatre coins du monde à chaque fois que vous ouvrez un business? Alors on a travaillé pas mal évidemment avec Olivier Simon, qui est l'architecte avec lequel on travaille sur la plupart de nos projets. Bouy Vincent a évidemment beaucoup voyagé dans le monde. On s'est inspiré de pas mal de choses qui ont été vues à gauche à droite. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut manger ici. Tout à fait. Alors on a voulu faire un restaurant un peu plus dans l'esprit de la bistronomie. La particularité du restaurant, c'est qu'il n'y a pas de carte des vins. La carte des vins, c'est le magasin. Et donc, génial. on choisit sa bouteille de vin comme on le souhaite dans le magasin. On est évidemment conseillé par les œnologues sur place. Et on paye sa bouteille au tarif du magasin, avec un petit droit de bouchon pour le restaurant. Mais ça permet de goûter des vins parfois qui sont un peu meilleurs. Ouais. En tous les cas, à un prix plus raisonnable. Et pour terminer cette émission, j'ai donné rendez-vous aux trois associés de Night & Day chez Charles and the Fries en plein centre de Namur. C'est leur dernier bébé. Bon, c'est cool, j'ai réussi à vous réunir tous les trois. Ça arrive souvent d'ailleurs que vous soyez... Jamais. Plus jamais? Non, plus jamais. On ne se voit plus, on ne se supporte plus. D'accord. Depuis 25 ans. Non, c'est une blague, évidemment. Si, si, on est tous les jours ensemble. On se côtoie depuis 25 ans quotidiennement. Malgré ça, on arrive toujours à s'entendre. On n'est plus des amis, on est des associés, mais des associés qui s'entendent très bien. Ça commence toujours par la même lettre. Voilà, exactement. Voilà. Charles and the Fries, c'est quoi le concept? Le concept de départ, Charles and the Fries, on avait l'intention de faire une friterie de qualité avec un partenaire qui est le même que le partenaire de l'Agathopède et de Wine & More au niveau cuisine, donc Carl Gillin. Et on a essayé de justement faire un concept différent de ce qu'on a l'habitude de voir en matière de friterie. Et vous avez envie de créer une chaîne par la suite? Mais c'est comme pour les Night & Day, justement c'est l'inverse des Night & Day. Quand on a commencé Night & Day, on ne pensait pas du tout en ouvrir 5, 10, 50, 70. Et par contre ici, que ce soit Royal Snail, Wine & More ou Charles and the Fries, on se pose la question, mais c'est pas encore d'actualité. Alors beaucoup de vos business sont dans Namur. Quels sont les projets? J'imagine qu'il y en a pas mal aussi du côté de la Wallonie. On a démarré à Namur parce que c'est un peu la ville de cœur. Maintenant, nous, on ne s'est pas arrêté à Namur puisqu'on a ouvert quand même pas mal de points de vente un peu partout en Wallonie. Oui. Et maintenant, dans notre expansion, en tous les cas, on a également un projet d'hôtel sur Charleroi et c'est une ville qui bouge aussi très bien. Oui, super bien, que je connais bien. Et c'est quoi le projet? On peut savoir ou ça reste encore secret?
Non, c'est pas secret puisqu'on a déjà l'emplacement, donc on va ouvrir un hôtel qui sera certainement plus grand, mais toujours dans le même esprit que le Royal Snail ici Namur, et avec notamment une restauration qui se trouvera sur un rooftop qui dominera tout Charleroi avec vue sur les terris, sur les châssis à molettes. Bonne idée en tout cas, bravo. Merci parce que j'ai passé une super journée. Vous êtes 3 personnages totalement différents, mais ça fonctionne bien et c'était vraiment une belle rencontre. Merci à vous. Et je vous souhaite donc beaucoup de succès et plein de réussite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!